Donc bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine sur le podcast, on parle de la mort du SMC. Donc sur ce, bonne écoute. Donc, comme vous savez déjà, je ne suis pas conseiller financier. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez voir pour vos recherches, analyses et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque, ça veut pas le game, c'est potentiel perdre de perdre. Donc, toujours utiliser de l'argent que vous pourrez vous permettre de perdre. Oh yeah. J'aime ton parfum en passant. Merci. La mort du SMC. Smart money concept is dead. Why? Ben, c'est simple. La raison pourquoi ça fonctionne plus autant que qu'est-ce que les gens y pensent, c'est que les élites ou les gens qui ont une grande influence sur le marché, eux, ils font de l'argent quand les autres perdent. Je suis pas d'accord. Non, je rigole. Ils font de l'argent quand les gens perdent. Puis malheureusement, l'information que les gens, ils apprennent, ben, le troupeau qui apprennent, OK? Le troupeau apprenne, OK? C'est de l'information où que... l'information où que c'est directement fait pour les manipuler. Puis un dilemme avec ça, c'est que le troupeau, eux, ils ont une fausse impression, une fausse illusion qu'ils sont en train de progresser avec potentiellement quelques trades gagnants, OK? En passant, ils ont zéro gestion de risque. Mais c'est quand même un peu comme un chien. Je pense que toi, JP, t'as un chien, n'est-ce pas? Oui, Puis ton chien, en passant, c'est un chien très intelligent, OK? JP. Il va l'utiliser comme exemple. Il est intelligent. OK. Mais t'as sûrement déjà vu ton chien tourner en rond puis il court après sa propre queue? Ben oui. OK. Mais c'est exactement ça que le troupeau fait. Ils ont une fausse impression qu'ils sont en train de progresser, mais pour de vrai, ils sont juste en train d'apprendre de l'information ou qu'ils peuvent se faire crosser, se faire manipuler plus en profondeur. OK? So, je dis pas que la SMC est totalement mort, OK? Mais qu'est-ce qui est mauvais, c'est que la majorité de l'information que les gens savent, c'est de l'information qui est devenue à un point où que si tu décides de les utiliser comme des confirmations primaires, c'est mauvais. Mais prends en considération maintenant, j'aime ça comme ça maintenant parce que je parle beaucoup. Mais en tout cas, Gory, combien de confirmations as-tu? OK? Puis honnêtement, je ne sais même pas combien de confirmations que j'ai. J'ai jamais pensé à cette question depuis que j'ai appris à bien trader. OK? Mais c'est pas nécessairement... Tu devrais quand même te faire une liste. c'est pas... Qu'est-ce qui est important? C'est pas nécessairement la quantité de confirmations que tu as, c'est plutôt la qualité de ta confirmation. Puis cette confirmation, il y a certaines confirmations qui vont être plus importantes que d'autres, dépendamment à quoi le marché ressemble. Puis la meilleure manière de vraiment être, on peut dire, à l'extérieur du troupeau, whatever, du troupeau, OK? Tu dois être le berger. La meilleure manière d'être littéralement comme un berger, OK, c'est de comprendre la langue du marché. Il y a des gens qui me demandent, OK, Gory, c'est quoi ta stratégie? C'est quoi ta stratégie de trading, OK? Moi, j'ai pas une stratégie de trading. Moi, quand Sam me parle en français, OK, je comprends, mais est-ce que j'ai une stratégie pour comprendre Sam? Non, j'ai pas une stratégie pour comprendre quand il me parle en français. Je comprends la langue française. Mais le marché, OK, quand on comprend le price action, c'est pas une stratégie, c'est une langue. Ça te parle. Quand tu regardes les mèches, je sais, ça a l'air un peu bizarre, mais quand tu regardes les mèches, quand tu regardes la tendance, sans utiliser une ligne de tendance, parce que c'est stupide, à un certain degré, quand tu regardes le graphe, littéralement, ça te parle une langue. C'est à toi de décortiquer qu'est-ce qui se passe dans le marché. Puis malheureusement, la plus grande erreur que les gens y font, c'est qu'ils utilisent des confirmations comme les Fibonacci, les indicateurs, les... Gory, l'homme qui parle au graphique. Okay. L'homme qui comprend le graphique. OK. Ils utilisent les patterns. Ils utilisent quoi d'autre? Un order block, un fair value gap. C'est quoi les autres? La liquidité. Mais on s'en fout de tout ça. Ça
tout ce que je viens de te nommer, ça ne te permet pas de comprendre la langue du marché. Ça te permet pas de comprendre le graphique. Est-ce qu'en confirmation secondaire, est-ce que selon toi, C'est moi qui ai c'est le correct? tout. SMC, ça dépend encore une fois. Tu vois, il y a des gens qui me disent je vois de la liquidité ici et là-bas. Bro, il y a de la liquidité partout. 100%. Maintenant, qu'est-ce qui est important, c'est tu dois... Après que tu as fait une analyse complète, price action, pourquoi j'aime ça, parler souvent du price action. Le price action qui veut dire la compréhension de la langue du marché, OK? Dès que tu as fini de faire une analyse complète du price action, ensuite tu peux souligner la liquidité importante qui élimine tous les autres liquidités fucking inutiles. OK? Tu prends ta tranche de pain. Est-ce que tu fais griller ta tranche de pain et ensuite tu mets du Nutella? Ou est-ce que tu mets du Nutella et tu mets ta tranche de pain dans le... Je sais pas, dis-nous. Ben, je sais pas, qu'est-ce que vous faites, vous? T'as déjà essayé de faire un grilled cheese au Nutella? Ouais, non. Non. Mais je veux dire, normalement, un être humain, ce qu'il fait, c'est qu'il met sa tranche de pain, il la grille, il la sort et il met le Nutella. Mais cette tranche de pain-là, c'est ton price action. So, c'est comme essayer de mettre ton Nutella en premier sur ta tranche de pain, puis la griller. Tu vas juste dégueulasser ton grille-pain. Et c'est là où les gens viennent mélanger l'ordre. Le premier ordre, c'est de prendre ta tranche de pain et de la griller. Ça, c'est ton price action. Le premier ordre, c'est de comprendre l'action du prix. C'est la structure, c'est qu'est-ce qui se passe. Une fois que tu as compris ça, tu peux venir mettre ton Nutella. Ouais. Ce Nutella-là, c'est là où on va parler des principes de smart money comme on connaît maintenant, comme les order blocks, etc. Mais pourquoi est-ce que je suis capable d'identifier que ça, c'est un order block intéressant ou un fair value gap, ou une imbalance intéressante? Pourquoi je peux l'identifier? Parce que, justement, c'est dans ma tranche de pain, c'est dans ma zone. Je sais que cette zone-là, c'est une zone qui m'intéresse parce que c'est un niveau intéressant dans mon price action, dans ma structure. C'est comme, OK, j'ai ma tranche de pain. Maintenant, je peux venir mettre mon Nutella. Ben, c'est la même chose. J'ai mon niveau, j'ai mon price action. Je comprends la structure. Parce que des imbalances et des order blocks et tout ça, il y en a partout. Mais là, maintenant, je sais que ça, c'est le niveau qui est intéressant. Et dans ce niveau intéressant que j'ai pu comprendre parce que je comprends le price action, l'action du prix et la structure, là, j'ai une imbalance et un ordre ouvert majeur. Cet ordre ouvert et imbalance majeure va m'intéresser. Pourquoi? Parce qu'il est dans cette zone-là. Et c'est ça que Gory est en train d'expliquer. So, tu viens prendre ta tranche de pain, tu viens mettre ton Nutella, et après, si tu veux rajouter des Fibonacci et toutes sortes d'indicateurs, mets-en des M&M, des framboises, mets des carottes sur ton Nutella si tu veux. Fais ce que tu veux. Okay? Les n'importe quoi que tu veux, vas-y. Mets du fromage, man. On s'en fout, c'est toi qui mets le une manges. banane dedans si tu veux, ou des carottes. Voilà, des l'affaire carottes. préférée de JP. Ça, je suis pas sûr. Ouais, puis maintenant, tu mets le pain et le chocolat. Et ensuite, tu rajoutes ce que tu veux. Ben, c'est ça, guys. Allez voir votre price action et ensuite le reste. Et pourquoi on dit smart money, c'est mort? Il y a une différence à faire entre les deux. Déjà, les gens pensent que smart money, c'est une stratégie. Smart money, c'est pas une stratégie. Smart money, c'est un concept. Le concept de smart money va jamais mourir. Tu peux l'appeler comme tu veux. Il va jamais mourir. Parce que le concept de smart money, c'est quoi? C'est que quelques personnes savent où mettre leur argent et qu'un grand groupe de personnes ne savent pas où mettre leur argent et que cet argent se fait chercher. C'est ça le principe de smart money. Le principe de smart money, c'est qu'un gros groupe de personnes savent pas ce qu'ils font et qu'un petit groupe vienne chercher cet argent-là. C'est tout. Et les gens ont commencé avec stratégie SMC et tout. Mais il n'y a pas de stratégie. SMC, c'est un fucking concept. C'est le concept du fait que le marché va aller chercher l'argent des gens qui savent pas ce qu'ils font. Et ça, c'était autant vrai dans les années 90 que ça va l'être en 2050. Et si tu regardes, à la base, les gars qui faisaient beaucoup le concept de smart money, avant que ça s'appelle smart money, dans la fin des années 90, ils mettaient des supports et résistances. Ça fonctionnait. Ça fucking marchait à la perfection. Puis les lignes de tendance fonctionnaient fucking bien aussi. Exactement, les lignes de tendance, les supports résistance fonctionnaient super bien. Pourquoi? Parce que dans le début des années 90 et tout, on était encore dans un trading qui était très fondamental. Les gens regardaient pas le graphique, c'était fondamental. Fait que les gens qui sont arrivés avec ça, c'était quoi? C'était la minorité. C'était les élites. Et ensuite, les gens apprennent, les gens se développent. Comme par exemple, avant, personne ne savait lire. C'était juste la royauté qui savait lire et écrire. Maintenant, tout le monde sait lire et écrire. Ben, en tout cas, dans les pays développés, tout le monde sait lire et écrire. C'est un bon exemple, ça. Alors là, c'est la même chose.
on est passé de personne qui savait lire et écrire, c'était juste pour les élites, à tout le monde qui sait lire et écrire. Et puis maintenant, il y a des choses que personne ne sait faire, qu'éventuellement, tout le monde va savoir faire. Ça va être la norme. Mais support et résistance, c'était ça. Personne ne le faisait, donc ça marchait. Mais ensuite, ça s'est développé. Tout le monde a commencé à savoir comme lire et écrire. Donc, en gros, connaître support et résistance. Mais maintenant, si tout le monde achète un support... Eux doivent s'évoluer, les gens qui contrôlent. C'est même pas juste eux. Ouais. Déjà... BlackRock, ils ont un IA qui s'appelle Aladdin depuis 1988 qui analyse le marché à 100% et presque tous Analyse les émotions des gens, Ça techniquement. analyse tout. Ouais. Et en fait, ce IA-là, qui existe depuis la fin des années 80, maintenant, il gère tous les actifs presque de BlackRock, de JP Morgan et de Vanguard Ouais. à un seul endroit. Et qu'est-ce que ce robot a été programmé à faire? Rentrer et sortir, où est l'argent? Mais l'argent, c'est où? Mais la liquidité, c'est les stop-loss des gens. Donc, quand tout le monde a commencé à acheter sur des supports, mais le stop-loss est devenu où? En dessous. Donc, le robot, lui, imaginez, c'est un robot. Son seul travail, c'est aller chercher ça. Là, il réalise, il n'y a plus d'argent. Ah, l'argent est en dessous. Mais lui, tant que l'argent est en dessous, il va aller chercher l'argent en dessous. Lui, il comprend pas nécessairement. Lui, il a un rôle, chercher l'argent. Il va chercher l'argent, il va chercher l'argent, je vais chercher l'argent. Mais il va chercher l'argent, je vais chercher l'argent en haut, en bas, en haut. C'est un robot, tu vois. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe avec ces supports résistance? Les stop-loss des gens sont en bas. Fait que ça crée des nouveaux patterns. Et là, tu vas avoir un nouveau pattern et les gens vont dire, oh, regardez, ça a créé un pattern ici, le triangle isocèle quadrilunaire. So, les gens qui commencent à le reconnaître en premier vont l'utiliser. Et ça va peut-être marcher à quelques reprises. Pourquoi ça marche? Pas parce que le triangle marche, parce qu'ils sont en train de rentrer où justement ce robot va chercher l'argent. Mais eux, ils sont pas conscients de ça. Et là, tout d'un coup, oh my God, j'ai trouvé une stratégie, ça se développe de plus en plus, les gens commencent à le connaître, tout le monde commence à faire le triangle quadrilunaire, isocèle quadrilunaire. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, les stop-loss viennent en dessous de ce niveau-là. Alors là, tout le monde fait ça et ça vient liquider les gens en dessous parce que là, le robot fait « Ah, mais il n'y a plus d'argent ici. Ah, OK, je vais le chercher plus bas. » Lui, il fait juste aller chercher ses niveaux. C'est comme un jeu vidéo. C'est un robot. Mais là, y a pas il fait juste juste ça. chercher ses putains de points. Il n'y a pas juste ça, c'est aussi que, tu sais, toi, tu mets un stop-loss à un endroit, mais eux, ils peuvent avoir une perte Exact. permanente Ils s'en beaucoup plus foutent. grande que toi. Ils s'en battent. Mais Ils a c'est aucun s'en battent ça, les c'est ça, couilles, là. techniquement des order blocks, non? C'est Ouais, des positions exact. ouvertes pendant. Les order blocks, c'est littéralement des Ouais. positions ouvertes où ils sont en perte impermanente pendant un nombre Sur de temps Bitcoin, X. sur Bitcoin, il y a des order blocks, tu penses, à 100$ ouverts, des positions ouvertes? Mais il y a des order blocks qui sont ouverts et qui vont jamais se faire fermer. Puis c'est pas parce qu'il y a de la liquidité, parce que justement, ça revient à la structure du marché. Ouais. Alors, c'est pas parce qu'il y a des order blocks qui doivent être fermés, parce que ça revient à ta structure du marché. Et c'est ça où les gens font comme erreur en premier. Ils vont chercher des order blocks et imbalance et tout ça, puis ça s'est pas fait fermer. Mais il y en a plein dans le marché qui sont pas fait fermer. Mais si tu regardes ta structure, non, ta structure est clean. Donc, ils ont pas besoin de retourner là. Ouais. Et c'est ça où les gens, ils se font défoncer. Puis, en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que le concept de smart money, comme on vient de dire, ça va toujours être la même chose. Et c'est correct. Mais vu que les gens ne comprennent pas vraiment c'est quoi qui est derrière, ben, qu'est-ce qui se passe? Après le triangle quadrilunaire, ça va être quelque chose d'autre. Ça va être un indicateur spécial qui fonctionne à tel niveau. Mais il ne fonctionne pas vraiment à tel niveau. C'est juste que quelqu'un vient de le trouver et pour l'instant, ça fonctionne. Mais la seule raison pourquoi ça fonctionne présentement, c'est parce que c'est là où il y a la liquidité. Mais dès qu'il y a plus de gens qui l'utilisent, les stop-loss vont plus bas et la liquidité va plus bas. Et c'est pour ça même que les trucs comme order block, imbalance et tous ces concepts de smart money qui fonctionnaient super bien. Moi, je me souviens en 2017, 2018, Ouais, il n'y a pas très 2019, longtemps. Ouais. de plus en plus, ça fait des petites mèches au-dessus, ça liquide, That's it. ça fonctionne plus trop. Pourquoi? Principe de smart money. Il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent, leur stop-loss c'est au-dessus. Fait que le robot, il fait quoi? Le IA, il va chercher à des niveaux supérieurs, ce qui crée des nouveaux patterns. Et il y a de nouveaux patterns qui vont se créer, et il y a des gens qui vont trouver ces patterns en avance. Les gens vont commencer à l'apprendre, éventuellement ça va plus fonctionner. Mais Ouais. Les patterns que les gens connaissent, OK, ils fonctionnent plus. c'est déjà trop tard. Puis les Si patterns si que... tout le monde connaît le pattern, c'est déjà trop tard. Puis les patterns que les gens ne connaissent pas, les nouveaux types de patterns, ils fonctionnent. C'est juste que personne ne connaît. Ouais. Pour Et la l'instant. seule raison qui fonctionne, c'est parce que le marché a juste une structure où il va chercher un peu plus haut. Alors, en fait, tu vas toujours être en train de chasser des stratégies qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas si tu ne comprends pas vraiment ça. Mais quand tu comprends ça, c'est simple. Tu fais juste suivre la structure du marché et là, tu peux te poser la question, OK, pour devenir encore plus fort, c'est quoi ces nouveaux patterns dans ma structure du marché que les gens ne voient pas?
comme moi, ça fait un bout que je réalise que les concepts, les stratégies Smart Money, Order Block et tout ça, je l'ai dit d'ailleurs avec Gory plusieurs fois, j'ai dit, bro, c'est en train de switch. Il y a de nouveaux patterns qui se créent. Je vais juste ajouter un point. Comme si t'as mis, on va dire, 40 heures à mémoriser tous les patterns sur Google, OK? Excuse-moi, mais t'as perdu ton fucking temps. Ouais. À la place, t'aurais pu juste te trouver... T'as perdu ton temps, puis en plus, tu vas devoir en apprendre 40 autres. À la place, tu devrais juste te trouver un bon coach qui comprend bien le marché, OK? Comme nous. Puis, qui va t'expliquer la langue du marché, le price action. C'est pas une stratégie, c'est la langue du marché. Puis si t'as pas maîtrisé le basic, la base du price action, tu devrais fuck all toucher. Même aux fibs. Tu vois, on parlait de ça l'autre fois aux fibs, OK? Qu'est-ce que j'ai réalisé? J'aime ça avoir des conversations comme ça avec, admettons, avec Sam puis les autres, c'est que... Tu dis avec Sam et les autres, mais en fait, c'est que Sam. Les autres, c'est lui, Marcel et Robert dans sa douche. Ouais. Non, les autres, c'est ses multiples personnalités. Ouais, c'est ça. Mais, Marcel et Robert. Mais non, ouais, quelque chose que j'ai réalisé, puis ça, c'est vraiment basé sur mon expérience personnelle, OK? C'est que moi, en passant, dans mes premiers 2 ans, j'utilisais tous les patterns, tous les indicateurs. J'en avais entre comme 5 à 15 indicateurs. Ouais, je sais. Bro, je regardais ces graphiques et je le disputais. J'étais comme, mais what? À chaque fois, j'étais comme, oh, qu'est-ce que tu fais? Puis je mémorisais... en passant, c'est un vrai pattern. La femme enceinte et le bébé abandonné. C'est le nom des patterns, en passant. Tu me niaises? Non, je te jure. Ça existe pour vrai? Ouais, ça existe pour de vrai. Toi, t'es allé loin. C'est la mèche, puis après, il y a engulfing candle, là, comme ça. En tout cas. Ils pouvaient pas juste appeler ça un engulfing candle. Bro, whatever. C'est vraiment juste pour créer des patterns. C'est ça que c'est ça qu'on m'a appris. Mais qu'est-ce que j'ai réalisé, OK? C'est que dans mes premiers 2 ans, je tradais en utilisant tous les patterns, les indicateurs, les fibs puis tout, les fibs. Puis les derniers 3 ans maintenant, OK, je faisais du pure price action. Je me suis juste dit que la meilleure manière d'apprendre du pure price action, c'est de tout effacer de A à Z. De tout effacer de A à Z. Puis c'était extrêmement difficile pour moi parce que je passais en tout cas, j'avais une fausse illusion que j'étais en train de progresser. Puis après, je commençais à perdre énormément parce que j'apprenais quelque chose de nouveau, une nouvelle langue. Puis là, après, soudainement, ça juste skyrock où que je commençais à gagner énormément, tu vois. Et là, j'avais une conversation récemment avec Sam, puis j'étais comme, yo, c'est tellement bizarre. Je suis en train d'analyser le graphe. Puis après que j'ai gagné le trade, ou après que le trade est terminé, OK? J'aime ça de temps en temps mettre le fib après que le trade est terminé. Et j'ai réalisé que mes points d'intérêt ne sont même pas alignés avec le Fibonacci. Puis c'est pas arrivé 1 fois, 2 fois, c'est arrivé genre plein de fois, des centaines de fois. Puis pourquoi tu dirais que c'est pas aligné, Sam, avec le Fibonacci? J'ai fait un message de 2030 sur ça. Je veux que tu le redis. Mais justement, comme on en parlait, il m'a demandé, mais tout le monde rentre à ces niveaux-là. Puis c'est justement ça que je disais, mais c'est exactement pour ça. C'est parce qu'avant, le Fibonacci n'était même chose, comme le support et résistance. Il n'était pas utilisé et connu comme ça. Et maintenant, justement, le Fibonacci, tu le places et honnêtement, ça fait juste te montrer où tout le monde est en train de rentrer. Donc, c'est ce genre d'élément qui est utilisé pour que tu aies de plus en plus d'informations dans ta tête. Mais qu'est-ce qui se passe quand maintenant tu connais 40 patterns, puis là, ça fonctionne plus ou moins, alors tu en apprends 40 autres et 40 autres. Et maintenant, tu as 150 patterns dans ta tête. Tu penses vraiment que ton cerveau peut se rappeler de 150 patterns? Non, tu es juste mélangé, tu es juste perdu. Puis le Fibonacci, pour moi, c'est juste un outil que j'utilise pour m'indiquer où les gens vont rentrer et sortir. Et je sais que certaines personnes vont utiliser comme une confirmation supplémentaire où ils vont attendre que ça soit en dessous de 50%. Mais ces personnes qui font ça, ce qu'ils te disent pas, c'est qu'ils attendent que ça soit en dessous de 50% dans la structure qu'ils cherchent. That's it. So, par exemple, s'ils ont un point d'intérêt qui est autour de 38%, puis un point d'intérêt qui est autour de 60%, même pas 78%, qui est, exemple, à fucking 60%. Mais eux, ils vont supprimer le point d'intérêt à 38% puis garder seulement celui à 60%. Mais là, les gens se disent, il rentre dans son 68,8. Non, il rentre dans son point d'intérêt qui est en dessous de 50% de correction.
Parce que si tu es en dessous de 50% du Fibonacci, tu es juste en dessous de 50% de correction. Fait qu'en gros, ce que le gars fait, c'est que sa confirmation, c'est d'aller dans ses points d'intérêt sur sa structure et dans son price action. Mais il veut une correction de plus de 50%. C'est comme si moi, je dirais, ben, je m'en fous, Bitcoin va, je veux qu'il corrige minimum de 50% pour en racheter. Au lieu de l'acheter à 40 000, je veux l'acheter à 20 000, disons. Ouais. Mais en fait, c'est ça qu'ils sont en train de faire. So, même s'ils trade de l'or ou de l'euro ou USD, en fait, leur confirmation, c'est juste qu'eux ont décidé que personnellement, ils ne sont pas prêts à l'acheter s'il n'y a pas eu 50% de rabais et plus. Mais c'est pas parce que c'est allé là. C'est parce que ils ont le niveau d'intérêt et pour eux, ils ne vont pas acheter leur ordinateur à 2000. Ils veulent que leur ordinateur soit minimum $1000. Et c'est tout. Et donc, ils viennent chercher ces confirmations supplémentaires, mais c'est même pas des confirmations supplémentaires, c'est plutôt des règles. C'est des règles où ils sont pas prêts à acheter ce truc-là si ça n'a pas un rabais de 30% ou de 50%. Et c'est souvent là où les gens sont à voir avec des gens qui ont des bons résultats. Puis c'est comme, ouais, mais lui, il est rentré dans son 78,8. Oui, mais il est rentré dans son 78,8 cette fois-là parce que, en fait, c'était sa structure et son point d'intérêt. Et c'est là que son niveau arrivait. Et puis c'est tout. C'est juste qu'il voulait que c'est corrigé de plus de 50%, puis ça a donné que cette fois-ci, le plus de 50% de correction, c'était autour de 78,8. Et Ça fait du sens, par exemple, qu'est-ce que vous dites, parce que souvent, mettons, si je prends une position puis que je place le FIB après, ça arrive que ça va réagir dans une zone qui est soit pas le 50 ou le 78. Ouais. Puis quand c'est, mettons, dans une zone qui est, on va dire, 50, 61 ou 78, 88, mais tu vois clairement d'autres confirmations à gauche des points d'intérêt. Fait que c'est super intéressant. Puis les gens font genre, oui, ben regarde, ça agit autour de 50%. Parce que des fois, tu sais, ça va en dessous de 50%. Mais putain, si tu mets un Fibonacci et t'as mis 8 lignes là, t'as mis 50, 68, 78, 80, 88. Mais c'est sûr qu'il va réagir sur une zone. C'est sûr qu'il va réagir autour d'un niveau. Fait que tu drops. Fausse illusion de Exactement. progrès. Fait que tu tombes sur ton 61.8 par exemple, plutôt, j'avais dit 68, je sais pas pourquoi j'ai dit 68, d'habitude les gens mettent 61.8. Puis là, tu dis, tu vois, regarde, ça a réagi un peu en dessous de ton 61.8. The fuck, bro, ça a réagi un peu en dessous de ton 60.8. Ou, regarde, tu vois, là, ça a réagi un peu au-dessus de ton 60.8. Ouais. Bon, ouais, mettons, tu veux une position en achat, tu réagis en bas du 61,8, mais finalement, tu te rends compte que sur une structure inférieure, tu viens juste de ramasser un peu de liquidité puis réagir dans un point d'intérêt, puis boum, le prix repart. Puis dans le fond, ce que ça a retesté, c'était juste l'ancien BOS. Ouais. Puis je veux juste souligner quelque chose comme... la raison, comme des fois, je parle avec de la passion. Quand j'ai des mauvais mots, c'est parce que je suis passionné. C'est parce que, littéralement, j'ai suivi de la merde pendant 2 ans. Puis ça me fait vraiment chier quand je vois quelqu'un... perdu son temps, surtout qu'il est vieux, hein, donc... Ça doit pas... Regardez-le. Mes premiers 2 ans. Il a 45 ans. Non, j'ai pas 45 il ans. a plus de temps à Mais, perdre. Non, c'est vrai, 50, j'avais oublié, non. 51. J'ai perdu énormément de temps, d'énergie, de stress, puis en faisant de la merde. Puis je raconte des gens presque à tous les jours, tu vois. Et il y a des gens que je raconte qui trade de la mauvaise manière depuis 7 ans. Puis là, ils me disent, je suis en profit. OK, puis dans ta carrière, négatif 80 000 $. Tu vois, c'est chiant. Moi, je me sens... Where's the motherfucking profit? OK. Moi, je me sens fucking mal quand je raconte des gens comme ça. Puis ça me fait mal au cœur parce que comme... T'as été là. Ouais, j'ai été là, mais eux, c'est comme... Ça, c'était abusé, là, négatif 80 000 $. Tu vois? Puis c'est des pères de famille... Tu vois, ils ont des enfants, ils ont une job normale, ils sont pas nécessairement dans une avec situation une job financière. normale, père de famille qui manque 80 000 balles. Ouais, c'est c'est Yo, ça fait mal. Puis en plus, la majorité de ces personnes ont beaucoup trop d'ego pour admettre que qu'est-ce qu'ils font ne fonctionne Ça, pas et c'est qu'ils ont vrai. besoin d'aide. Mais c'est rendu du gambling aussi, honnêtement. Puis ils le savent même pas c'est du gambling, tu vois. Ben, moi, je te dirais qu'il y en a beaucoup qui Sauf que c'est savent parce que c'est quand du gambling. moi j'ai rencontré des types de personnalités justement où ils vont trader, investir et tout ça, comme ils le disent Gory, mais c'est ce petit côté gambling en eux, mais ils ressort à ce moment-là. se sont convaincus eux-mêmes que c'est pas du gambling. C'est ça. Par Parce l'espérance. qu'ils sont pas en train d'aller tirer un petit truc au casino ou de mettre au casino où là ils savent que c'est 100% de la chance. Ils essayent de s'éduquer comme Gory a dit, où ils courent après la queue de leur propre queue comme la queue du chien. Et qu'est-ce qui vient de se passer maintenant, c'est qu'une fois qu'ils sont là,
c'est que ils se convainquent même que c'est pas du gambling. Ben non, c'est pas du gambling. Le trading, c'est sérieux, t'apprends et tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils se convainquent eux-mêmes que c'est pas du gambling. Comme ce que j'ai fait quand j'ai acheté mon sac. Ben, c'est comme aller au casino, Raconte-nous sur ça. une table de poker, puis te dire comme, OK, ben, je vais au casino, je vais aller sur une table de poker avec juste des champions nationaux, puis je vais espérer comme que je vais gagner, mais c'est pas du gambling parce qu'il y a une stratégie en arrière. Tu vas te faire Tu vas défoncer. fucking perdre. Puis ça reste que c'est du Puis ça, fucking ils réalisent gambling. pas. Il y a, comme c'est une addiction, c'est du gambling. Ils essayent de se Beaucoup refaire. d'espérance. Comme s'ils étaient au casino. Beaucoup d'espérance. Et penser que justement, non, c'est pas du gambling, fait que je peux me refaire. Mais c'est faux parce que t'as pas le savoir, donc c'est du gambling comme le casino. Ouais. Et le fait de pas vouloir aller apprendre plus et tout et pas l'accepter, ben, comme a dit Matt, ça revient aussi à beaucoup d'ego. Puis une chose, il y a des gens que j'ai rencontrés qui me disent ouais, mais moi j'utilise tout ça comme des confirmations primaires puis je suis en profit. Ok, tu sais quoi? Peut-être tu es en profit parce que tu as une bonne gestion de risque et tu as une bonne psychologie. Moi, je connais des gens qui sont pourris en trading, qui sont massivement en profit parce qu'ils ont maîtrisé deux choses, une bonne psychologie et une bonne gestion de risque. Mais ça veut pas dire que tu as quand même une bonne compréhension du marché. Mais si tu as maîtrisé ça, honnêtement, et que tu es massivement en profit, ben prends-toi un coach. Comme ça, maintenant, tu C'est masterises 100%. le côté trading et tu vas devenir une putain de légende. Tu es un dieu du trading. Dans ce cas, selon toi, parce que supposons que beaucoup de personnes utilisent encore beaucoup d'indicateurs et de manière primaire, parce que c'est le cas, et peut-être même des gens qui nous écoutent, selon toi, quel serait le plan idéal pour se permettre de se développer tout en se disant que le faire de manière autodidacte avec YouTube, etc., ça peut être complexe. Le faire avec uniquement des indicateurs, ça peut être complexe également parce qu'on est venu en parler. C'est quoi le plan pour toi? C'est simple, c'est d'avoir un coach qui t'enseigne en premier du pure price action. Tu vois? Ouais. Parce que c'est la base. Puis, en tout cas, moi, quand j'ai commencé, les gens poussaient souvent des AI, des robots. C'est même pas des AI. ok? Ils font juste changer le nom Ouais, tout ils le temps. font changer Avant, le nom. c'était du miroir trading. Après, ça a été du copy trading. Yo. Ensuite, ça a été des robots. Ensuite, c'est des algorithmes. Et maintenant, ils ont changé le marketing pour de l'intelligence. Mais carrément, c'est c'est la comme même quand tu achètes un produit qui est écrit sans gluten, mais qui a fucking pas de gluten dans le fucking produit. C'est comme moi, mais c'est écrit du lait sans gluten. Mais il n'y a pas de gluten dans ton fucking lait. Man. C'est- So, t'as vraiment besoin d'un coach. Mais un vrai coach. Puis, Moi, je suis 100% d'accord avec Ouais. lui. T'as besoin d'un vrai un coach, vrai mais qui bon t'apprend coach. qui t'apprend bien à lire les graphes avec aucun indicateur, ou même s'il y a des indicateurs, c'est pas la fin du monde, mais c'est pas quelque chose qui pousse de l'avant en premier. C'est ça que tu C'était sais. framboise, c'était ta banane, c'était banane sur Et ton la carotte. Nutella et ta Mais j'ai- toast. T'es j'ai pas un bon obligé de exemple. mettre une banane, mais t'as besoin, pour avoir une toast au Nutella, pour avoir un... ouais, vous dites toast en France? Pour avoir une toast au Nutella, j'ai besoin de quoi? rôti. Non, ça, c'est sûr qu'ils disent pas ça. D'accord? Une rôti. rôti. C'est Non. sûr que non. Pour avoir ma toast au Nutella, j'ai besoin de quoi? Ma tranche de pain et mon Nutella. T'es encore sur ton Nutella? Oui. Ouais, il est encore sur son Et Nutella. après, je rajoute mes framboises. ou Il a peu utilisé importe. hier. Ouais. Qu'est-ce que t'allais dire, JP? Mais en fait, tu vois, le fait que les gens veulent s'éduquer de manière autodidacte revient au fait que quelqu'un qui veut changer son physique, prendre la masse ou perdre du poids, puis qui va au gym, puis il prend son abonnement du gym, puis j'ai vu sur YouTube quelqu'un qui fait ça, ben Oui. tu regardes les gens, legit, je me suis inscrit dans un gym comme quand j'étais plus jeune, dans mon jeune temps, puis Ouais, parce que là, t'es- la personne avait le même physique d'année en année pendant au moins 7 ans. Puis je te garantis que la personne était là pour perdre du poids. Mais la même shape pendant 7 ans. Il y a clairement Ça, quelque c'est chose que chaud, tu là. fais qui est pas correct. Puis moi, j'ai coaché des personnes où ce que je faisais des programmes d'entraînement, des plans nutritionnels. Les gens, certaines personnes avaient des résultats, d'autres personnes avaient pas de résultats. Ben ça, c'est le même principe que si tu adhères à une formation, tu suis la formation. Est-ce que tu es assez autodidacte, discipliné, puis ordonné pour pouvoir aller chercher ces résultats-là? Puis de l'autre côté, ben, t'engages un coach, comme quand que je coachais Mais- des personnes, puis les gens, ils ont les résultats. 100%. Ils ont les résultats, puis des résultats vraiment supérieurs. Pourquoi? Parce que c'est vraiment juste ces petits ajustements qui font toute la différence. Le fait que je te pousse à faire 2 répétitions de plus, le fait que t'es crevé en ce moment, t'as plus d'énergie, tu veux plus le faire, mais que je te vas-y, dis, hâte à tu demain, fermes hein. ta gueule et tu le fais, mais c'est ça qui donne Et en passant, les les résultats. gars, je veux aussi savoir que demain matin, on s'entraîne avec JP. Jeudi, on s'entraîne avec JP. Vendredi. Voilà, je suis pas là demain matin. Attends, Attends, Ah, vas-y, juste vas-y. un point. En fait, on en revient toujours au même J'ai hâte, point, hein. c'est où est-ce que tu veux arriver avec le domaine dans lequel tu veux évoluer. Tu parlais de sport, nutrition, etc.
est-ce que tu veux littéralement changer de corps ou bien est-ce que tu veux juste perdre 1 kilo sur les 10 que tu avais prévu de perdre? C'est le même principe avec le trading. Est-ce que tu veux juste appréhender pour comprendre comment ça fonctionne, si potentiellement c'est intéressant pour toi ou si potentiellement tu veux en faire plus dans ta vie? Ou bien est-ce que littéralement tu veux ton objectif de base de faire des finances, est-ce que tu veux réellement aller vers le développement de ces finances-là? Est-ce que potentiellement tu veux en vivre? Est-ce que tu veux bâtir un vrai portefeuille et pouvoir dormir sur tes 2 oreilles en te disant c'est bon, je sais faire ce que je fais? J'ai même une autre question. Et C'est je quoi peux le taux de continuer à le réussite que tu veux? Ouais. Je parle pas le taux de réussite dans tes trades, ton taux de réussite que tu veux par rapport à réussir en trading, ton taux de réussite que tu aimerais avoir pour te remettre en forme, pour perdre du poids. Est-ce que tu veux réussir à gagner la masse musculaire que tu veux à 90% ou tu veux réussir à 60%? Est-ce que tu veux réussir à passer professionnel en MMA à 90% ou tu veux réussir à passer professionnel en MMA ou plutôt pas réussir à 60%? Ça, c'est quoi le taux de réussite que tu veux au final? Mets toutes les chances de ton côté. Faut que tu baisses ton ego. Honnêtement, tous ceux qui veulent pas le faire, baisse ton freaking ego. Parce que si tu regardes des LeBron James, Michael Jordan, Kobe Bryant, Mohamed Ali, Mike Tyson, Floyd Mayweather, Pacquiao, regarde tous les athlètes que tu veux. L'autre là. Golf? Il joue au golf. Tiger Woods. Tiger Woods. C'est ça que je cherchais. Regarde n'importe quel sport, n'importe quel. Regarde Ronaldo, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo. Regarde tout le monde que ils ont tu tous veux. des coachs. Ils ont tous des coachs. Ils sont en train, pas juste des coachs, guys. Ils payent des millions par année pour avoir une équipe qui les suit et qui les coach. Ah oui. Pourtant, le gars, c'est freaking Mohamed Ali. Le gars, c'est Mayweather. Le gars, c'est Kobe Bryant. Ils sont meilleurs que leur coach En général. en jouant. Mais qu'est-ce que le coach leur amène? Pourquoi Kobe Bryant payait des millions à un coach quand c'est un des plus grands joueurs de tous les temps et que le coach pouvait même pas jouer comme lui? Pourquoi il amène un coach? Pas parce que le coach joue mieux que lui. Non, il amène le coach parce que le coach, il est capable de voir les petites choses qu'il peut améliorer. Il est capable de le garder discipliné. Il est capable de le garder sur la bonne direction. En fait, c'est quoi? Il est capable de lui gueuler dessus quand il veut pas. Ils sont en train de payer des millions de dollars. Pourquoi? Pour avoir quelqu'un qui les suit et qui s'assure qu'il les garde sur la bonne direction psychologiquement, émotionnellement, qui fixe les petits détails que tu peux pas voir. Parce que la réalité, pour n'importe qui a déjà fait un sport, tu peux être super bon, mais des fois, tu le réalises pas. Moi, dernière fois, je suis en train de pratiquer mon sport et ils m'ont dit, yo, bro, ta jambe là, c'est vraiment pas bon. Et j'étais comme, ah bon? Et pourtant, ce que je fais marche. Et il a même filmé. J'ai regardé, je suis comme, putain, c'est de la merde. Mais tu le vois pas nécessairement quand tu es dans le feu de l'action. Alors pourquoi tu as un coach? Tu as un coach qui est là pour te garder discipliné, pour te corriger, pour t'aider à aller plus loin. En fait, c'est quoi? C'est un accountability partner qui te permet de te perfectionner et te performer sur des stéroïdes. C'est plus que ça. Raconte l'histoire avec le gars fatigué. Le gars fatigué. Ouais, avec qui gagnait ses trades. God. C'était insane. Ouais, puis en passant... Il va se reconnaître parce qu'il écoute les épisodes. Si Sam n'aurait pas repéré ce petit détail, la personne serait peut-être... Il n'y aurait jamais eu autant de résultats que là maintenant. Ouais. C'est un petit détail que c'est juste un coach qui peut voir. On était rendu sur un coaching assez loin. Leur stratégie marche, leur trading est bon. Je suis en train d'analyser toutes les données qu'ils me donnent. Ça fait quoi? 2 mois, là, environ 2 mois. Et je réalise que tous ces bons trades, à chaque fois, émotionnellement, parce que moi, j'ai fait tout écrire, je viens filtrer toutes les données. Et je vois qu'à chaque fois, ces bons trades, avant son trade, il est fatigué. Toujours, il écrit, puis il y a toujours un petit élément qui montre qu'il est fatigué. Après un moment, je lui dis, est-ce que tu as réalisé qu'à chaque fois que tu as un bon trade, tu es fatigué? C'est ça que tu écris. Puis là, il me fait, non, j'avais jamais réalisé. Mais tu vois, tu vas pas réaliser parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est quelque chose que tu fais subconsciemment. Est-ce que tu réalises facilement quelque chose qui est subconscient? Non, c'est pour ça que c'est subconscient. Mais l'autre personne qui vient d'un miroir, d'une vue externe, lui, il réalise. Alors, je lui dis, t'es toujours fatigué. Puis là, on commence à rigoler. Puis avec cette cohorte-là, après, on rigolait toujours parce qu'on disait, attention, est-ce que t'étais fatigué? Si t'es fatigué, c'est sûr que ça passait. Mais on est allé plus loin que ça. On a dit, OK. J'ai dit, mais là, on va aller plus loin que ça. C'est pas juste, tu vas faire du sport pour être fatigué à chaque fois avant de trade. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, fais-moi un marathon et va trader. Il y en a un autre, il m'a fait ça, là, cette cohorte. Il y a quelques cohortes, là, cette semaine. Il me dit, moi, ces trades-là, j'étais comme, purée, mais qu'est-ce qui s'est passé entre ces 8 trades qui étaient horribles et après, tu as eu 6 bons trades? Il dit, je suis allé skier entre les deux.
Je dis, putain, mais tu vas aller skier tout le temps, toi. Mais tu vois, après, que la question que je pose derrière, c'est, je lui ai posé, mais quand t'es fatigué, tu te sens comment? Genre, vas-y, maintenant, mets-toi dans l'état comme d'esprit où t'es fatigué. Comme tu sais, si t'es fâché, à quoi ça ressemble? Puis là, au début, ils font des grimaces. Je suis comme, non, mais fais-le sérieusement. Puis là, je suis comme, est-ce que tu commences à sentir de la colère? Ouais. Ok, je veux que tu te mettes dans l'état comme ça, mais comme si t'es fatigué. Puis là, il se met dans l'état et tout. Puis je suis comme, ok, maintenant, on va le regarder ensemble. Comment tu te sens dans cet état? Comme, mais je me sens vraiment relax et détendu. Je suis pas pressé. Je dis, ah. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe derrière ce trait? C'est pas que t'es fatigué. C'est que t'es relax, détendu. T'es vraiment pas attaché aux émotions. Ok, je suis comme, qu'est-ce que tu peux faire pour être relax et détendu? Est-ce que t'as des choses qui t'aident à être relax et détendu? Je dis, ouais, respirer, m'étirer un peu, méditer, si, ça. Je dis, super. Ce que tu vas faire maintenant à chaque fois de trader, c'est t'étirer pour être dans cet état relax. Et là, maintenant, même des journées où il est super énergisé, il fait ça avant, et puis son win rate est passé de genre 30% à comme 50 ou 55, mais ce que les gens vont dire, un trade sur 2 sur bon, ben, quand tu as des RR de 1 pour 5, mon gars, tu manges bien. Tu vas comprendre ce qui se passe avec ça. Ouais. Mais ça fait longtemps que moi je le dis, méditer avant une séance de trading, ça a toujours été personnalisé. C'est là, c'est pour ça que tu as besoin d'un coach. Parce que c'est besoin d'être personnalisé. Moi, j'ai vu des gens justement que je lui ai demandé, ben, qu'est-ce que tu fais avant? Je médite. Mais le gars, il se fucking endort. Puis il n'est pas focus. Lui, au contraire, ce qu'il a besoin, c'est de se foutre l'eau dans ça dépend des personnes. Tête dans la glace. Chaque personne va être différente à ce niveau-là. Stimulé. Ouais. So, justement, le gars du ski, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec le ski après le ski? Est-ce que tu es fatigué? Il dit comme, non, je suis pas fatigué. Tu te sens comment? Je me sens juste bien. Je suis énergisé, mais dans un bon sens. Je me sens bien. Je suis comme, ok, super. Ben, essaye de créer ce pattern d'être énergisé. Tu vois? Mais c'est toutes sortes de choses que tu vas jamais réaliser. Nécessairement tout seul. Puis là, je le dis, puis il y en a qui vont se dire, ah ben maintenant que tu l'as dit, je vais le réaliser. Non, tu vas pas le réaliser parce que c'est subconscient. C'est comme si tu te grattes ici l'oreille tout le temps et tu vas dire, oh, je vais réaliser subconsciemment que je fais un pattern à me gratter l'oreille. Non, tu vas pas parce que tu le réalises pas que tu le fais. Ça me fait toujours rire après. Ah, mais maintenant que ça me l'a dit, je vais le faire. Non, ça va pas dire. Cette solution va fonctionner pour toi. Et même le fait de te dire, je vais comprendre mes propres patterns subconscients. Non, c'est pour ça que ça s'appelle suspension. Comme il a crampé, mais je crampe sur toi aussi, genre. C'est pour ça que comprendre tes patterns. Mais c'est super dur. Mais avec le temps et beaucoup d'expérience. Mais c'est beaucoup plus facile d'avoir. Moi, il y a des patterns que je fais maintenant que des fois, Alanis me dit, hey, tu réalises que tu viens de faire ça? Puis je suis comme, oh shit, j'ai fait ça. Et pourtant, je suis super conscient, je corrige les patterns des autres. So, comme, viens pas dans cette game avec moi, là. C'est un autre niveau. Une chose que je vais ajouter, comme c'est une phrase que tu avais dit, je pense que tu me l'avais dit à moi il y a longtemps. C'est soit tu nourris ton ego où tu nourris ton compte de banque, tu vois. Puis à la fin de la journée, imagine, tu es un père de famille, tu veux aider ta famille. Qu'est-ce que tu veux nourrir? Tu veux nourrir ton fucking ego ou que tu veux pas prendre un coach ou tu veux nourrir ton compte de banque qui va nourrir ta famille ou que tu vas pouvoir être finalement là pour tes enfants, tu vois. So, juste, dis-toi la vérité. Regarde-toi dans le fucking miroir. Dis-toi la vérité. Qu'est-ce que tu as réellement besoin? Puis, de toute façon, tout le monde a besoin d'un coach. Ouais, tout le monde a besoin d'un coach, puis ça va te sauver. C'est pour ça qu'on disait que les athlètes de haut niveau, non, c'est juste, genre, prends un coach, tu vas juste être meilleur, peu importe ton niveau. Puis c'est incroyable, comme le coach va te sauver du temps, de l'énergie et beaucoup de stress. Je raconte tellement de gens tous les jours, OK? Puis encore une fois, c'est tellement triste de voir des gens perdre des milliers de dollars. Puis ils me parlent avec un ego, oh, maintenant, ils sont enfin en profit. Ouais, t'as eu un trade en profit, mais le restant, quand je regarde comme... quand je leur pose des vraies questions, je vois qu'ils sont pourris, qu'ils sont même pas en profit, tu vois. L'ego à ce moment-là, il est vraiment néfaste. L'ego, l'illusion, si on comme dans un Jinjutsu, si vous regardez Naruto. Le mirage dans le mirage, un gros mirage. Naruto, quoi, là. Ouais, tout le monde regarde Naruto. So... ouais, je te jure. Si vous savez la référence, écrivez Genjutsu. Ouais, vous savez quoi? Sharing dans les commentaires. So that's it, guys. All right. Hey!